Welcome back to The Unbroken Spirit. I'm Alex. Bienvenue à nouveau dans The Unbroken Spirit. Je suis Alex. And I'm Sam. Today, we're diving into the life of a man whose name is synonymous with the Wild West, Sitting Bull. But we're not here to talk about the Battle of Little Bighorn. Et moi, c'est Sam. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un homme dont le nom est synonyme du Far West, Sitting Bull. Mais nous n'allons pas parler de la bataille de Little Bighorn. Most people think his story ended with that dramatic victory in 1876, but the real struggle, the one that shaped the future of the Lakota people, happened after he surrendered. La plupart des gens pensent que son histoire s'est terminée avec cette victoire dramatique en 1876, mais la vraie lutte, celle qui a façonné l'avenir du peuple Lakota, a eu lieu après sa reddition. We're talking about a decade of psychological and cultural warfare, played out not on the battlefield, but inside government forts and reservations. Nous parlons d'une décennie de guerre psychologique et culturelle, qui ne s'est pas déroulée sur le champ de bataille, mais à l'intérieur des forts et réserves gouvernementales. Sitting Bull was technically a prisoner, but he refused to let his spirit be captured. Today, we'll explore his resilience, his diplomacy, and the lasting legacy of his resistance. Sitting Bull était techniquement prisonnier, mais il a refusé de laisser capturer son esprit. Aujourd'hui, nous explorerons sa résilience, sa diplomatie et l'héritage durable de sa résistance. In 1881, after years of exile in Canada, Sitting Bull returned. His people were starving, and he was forced to surrender his rifle at Fort Buford. But instead of returning home, he was sent to Fort Randall, a prisoner of war camp. En 1881, après des années d'exil au Canada, Sitting Bull est revenu. Son peuple mourait de faim et il a dû remettre son fusil à Fort Buford. Mais au lieu de rentrer chez lui, il a été envoyé à Fort Randall, un camp de prisonniers de guerre. Imagine that, the most famous Native leader in the world confined under military guard for almost 2 years. But Sitting Bull didn't sit quietly. Imaginez cela, le chef amérindien le plus célèbre du monde, confiné sous surveillance militaire pendant presque 2 ans. Mais Sitting Bull n'est pas resté passif. He became a diplomat even in captivity. Visitors, reporters, and dignitaries came to see him, and he used every chance to advocate for the sovereignty of the Lakota people. He effectively ran a shadow government from within the camp. Il est devenu diplomate même en captivité. Des visiteurs, journalistes et dignitaires venaient le voir, et il saisissait chaque occasion pour défendre la souveraineté du peuple Lakota. Il dirigeait en quelque sorte un gouvernement de l'ombre depuis le camp. And he resisted assimilation. The soldiers tried to make him cut his hair, wear Western clothes, and behave like a civilized man, but Sitting Bull held firm. Il a résisté à l'assimilation. Les soldats ont essayé de lui faire couper les cheveux, porter des vêtements occidentaux et se comporter comme un homme civilisé. Mais Sitting Bull est resté ferme. He taught everyone that surrender was only a change in tactics, not identity. Even without land or freedom, a person could retain dignity, culture, and authority. Il enseignait à tous que la reddition n'était qu'un changement de tactique, pas d'identité. Même sans terre ni liberté, une personne pouvait garder sa dignité, sa culture et son autorité. By 1883, Sitting Bull moved to the Standing Rock Reservation, and that's where he faced his most persistent adversary, Indian agent James McLaughlin. En 1883, Sitting Bull s'installe à la réserve de Standing Rock, où il rencontre son adversaire le plus persistant, l'agent indien James McLaughlin. McLaughlin wanted Sitting Bull to farm, abandon sun dances and ceremonies, and become a good citizen. McLaughlin voulait que Sitting Bull devienne agriculteur, abandonne les sun dance puis cérémonies et devienne un bon citoyen. But Sitting Bull was famously defiant. He told U.S. senators he'd rather die an Indian than live a white man. Mais Sitting Bull était notoirement défiant. Il a dit aux sénateurs américains qu'il préférait mourir indien que de vivre comme un blanc. He joined Buffalo Bill's Wild West show in 1885, touring the world and giving most of his earnings to his people. Il a rejoint le Wild West Show de Buffalo Bill en 1885, parcourant le monde et donnant presque toutes ses funds à son peuple. But he hated the white world. Returning to Standing Rock, he came back more determined than ever.
Mais il détestait le monde blanc. De retour à Standing Rock, il est revenu plus déterminé que jamais. In 1890, the Ghost Dance movement spread across the plains, a spiritual revival promising the buffalo would return and settlers would disappear. En 1890, le mouvement de la danse des esprits se répandit dans les grandes plaines, un renouveau spirituel promettant que le bison reviendrait et que les colons disparaîtraient. Sitting Bull observed carefully. He didn't fully participate, but allowed his people to practice it. Sitting Bull observait attentivement. Il ne participa pas pleinement, mais laissa son peuple la pratiquer. McLaughlin feared rebellion. He decided Sitting Bull had to be removed. McLaughlin craignait une rébellion. Il décida que Sitting Bull devait être arrêté. On December 15, 1890, 43 Lakota police officers surrounded him. A struggle broke out, shots were fired, and Sitting Bull was killed, alongside his son, Crowfoot. Le 15 décembre 1890, 43 policiers Lakota l'entourèrent. Une lutte éclata, des coups de feu furent tirés, et Sitting Bull fut tué, ainsi que son fils, Crowfoot. 2 weeks later, the Wounded Knee Massacre marked the final chapter of large-scale armed resistance. 2 semaines plus tard, le massacre de Wounded Knee marqua le dernier chapitre de la résistance armée à grande échelle. Sitting Bull's death was symbolic, but his legacy lived on. You could lose the land, but not the spirit. La mort de Sitting Bull fut symbolique, mais son héritage perdura. On peut perdre la terre, mais pas l'esprit. He preserved Lakota identity and culture under extreme pressure. Even in captivity, he remained a leader. Il préserva l'identité Lakota et sa culture sous une pression extrême. Même en captivité, il resta un leader. His life was a masterclass in resilience, diplomacy, and cultural preservation. Sa vie fut une leçon de résilience, de diplomatie, de résistance et de préservation culturelle. His words, "The earth is all that lasts," remind us that true legacy is what you protect and pass on. Ces mots, la terre est tout ce qui dure, nous rappellent que le véritable héritage est ce que l'on protège et transmet. Thank you for listening to The Unbroken Spirit. Today, we explored the life of Sitting Bull, not just the warrior, but the diplomat and cultural guardian. Merci d'avoir écouté The Unbroken Spirit. Aujourd'hui, nous avons exploré la vie de Sitting Bull, non seulement le guerrier, mais aussi le diplomate et le gardien culturel. If you enjoyed this episode, subscribe and share. Stories of resilience teach us how to face the future. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et partagez. Les histoires de résilience nous apprennent à affronter l'avenir. Until next time, keep your spirit unbroken.